Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, ce sera un tutoriel complet, pas à pas, sur mon prochain coloriage dans le Mythomorphia. C'est le 9e coloriage de groupe, donc qu'on peut faire sur ma chaîne Instagram simone.color. Donc, dans ce coloriage-là, je vais utiliser les Derwent Inktense, donc j'ai les 72 unités. Voici le nuancier. Et ne vous inquiétez pas, je mets toujours le nuancier à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez faire un arrêt sur image, une capture d'écran. Vous allez pouvoir voir les couleurs à votre goût. Et vous avez également les liens des matériaux que j'utilise en description de vidéo pour Amazon France et Amazon Canada. Donc, si vous voulez voir ces matériaux-là, les descriptions, vous pouvez aller fouiner sur Amazon et vous allez voir les liens des matériaux. Donc, voici le coloriage, donc 9e coloriage de groupe. Voilà. Donc, c'est mon projet pour utiliser mes Derwent Inktense. Pour débuter, j'ai mis 3 couches de Mod Podge clair en spray. Je vous montre tout de suite la canne. Donc, voici la bouteille de Mod Podge mat en spray que j'ai utilisée. Donc, techniquement, des Derwent Inktense, on n'a pas besoin de mettre de protection. Vous voyez ici que ça ne traverse pas ou très peu. Mais moi, je voulais utiliser le Mod Podge pour vraiment tester parce que j'ai souvent des débordements de couleurs, là, comme on voit ici, parce que j'ai... ici, j'avais protégé cette page-là, mais j'ai mis beaucoup d'eau. Donc, ça traverse un petit peu. Donc, je veux tester le Mod Podge sur ce coloriage-là. Puis, en même temps, on voit que les lignes sont vraiment franches et noires. On ne dirait pas qu'il y a une protection sur le papier. Et ça, j'aime ça beaucoup et je veux expérimenter ce produit-là à fond. Tutoriel pas à pas, vous allez voir comment je construis mes idées, comment je construis mon coloriage, comment je fais mes ombres, mes lumières. Vous allez voir l'originalité que j'essaie d'avoir dans mon coloriage. Donc, je vous explique tout. Il n'y a pas de speed coloring, c'est vraiment étape par étape. Je vous explique qu'il va y avoir des petits bouts où je colorie rapidement, mais c'est pour que vous voyez vraiment où j'applique l'ombre et la lumière et de quelle façon je structure mon coloriage. Donc, à la base, je n'ai pas d'idée, sauf 2 idées pour colorier ma double page. Donc, j'ai demandé à mon garçon pour voir s'il n'y avait pas une idée pour ce coloriage-ci et il aimait l'inversion de couleurs. Donc, normalement, un seahorse, donc un cheval de mer, c'est dans les tons de bleu et vert et un lion, c'est dans les tons de jaune orangé. Donc, il m'a dit que ça serait intéressant de voir l'opposé. Donc, tu fais lui vert, bleu et lui, tu le fais rouge, orangé. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et c'est drôle, mais j'ai vu tout de suite l'œil du cheval rouge, rouge, rouge. Donc là, ça, c'est mon idée de départ. Ma construction va être simple. Mon cheval, je le vois noir et rouge. Et lui, ben, je le verrai comme bleu, bleu à quoi, je ne sais pas trop. Donc, c'est mon idée de départ. Pour les Derwent Inktense, je vais sortir mes crayons, chercher mes couleurs avec lesquelles je vois l'idée dans ma tête. Je veux trouver des couleurs spécifiques. Ça me prend un rouge très rouge. Et d'habitude, c'est vraiment mes crayons Crayola Super Tips qui me donnent le plus beau rouge qui est à mon goût. Donc, probablement que je vais les utiliser pour faire quelques points. Et tous les ombres que l'illustrateur a dessinées, donc les Carbyrosane, là, si vous voulez vous pratiquer les ombres, c'est facile. Il fait des traits comme ceci partout. Donc, où il y a plein de traits, c'est des ombres. Donc, moi, je vais inverser, donc faire des ombres inversées. Donc, où c'est pâle, je vais mettre ça noir. Et où il y a de l'ombre, ça va être rouge. Donc, c'est l'idée que j'ai. Je débute par ça et ensuite, les idées vont se construire au fur et à mesure. Ça va être mon papier de référence. Je mets les couleurs que j'ai choisies pour le coloriage. Je le teste avec de l'eau. Et par la suite, quand je vais utiliser des crayons de couleur, je vais pouvoir utiliser ces tests-là pour embarquer par-dessus les couleurs avec mes crayons pour voir si c'est un bon match. La première étape, hein, c'est de bien protéger ces pages en dessous. Donc, toujours mettre un petit carton, un papier, ou moi, j'utilise un petit papier plastique en dessous.
Donc, moi, je voyais l'œil du cheval de mer rouge. Moi, c'était ça que je voyais. Donc, on le fait. On commence par ce qu'on voit. Donc, c'est mon idée de départ. J'ai débordé un peu, donc j'efface. C'est pas bien grave. Vu qu'il n'est pas aquarellé, je suis capable d'effacer un petit peu. Donc, voilà. Le pire bout du coloriage est fait. D'appliquer notre première couleur. Ouh! Et voilà, on a réussi. Donc là, on ferme le livre et c'est terminé. Ben non! Décidément, je file taquine aujourd'hui. Je suis désolée pour mon humour de bas des étages. Donc là, ce que je voyais, moi, c'est vraiment partout où il y a des ombres, je veux voir du rouge. Donc là, je vais passer par-dessus les bulles. Là, techniquement, je veux les faire blanches, très, très blanches. Donc, je ne borderai pas trop avec ça, les bulles. Je vais les refaire à la fin de toute façon. J'ai l'intention de créer une espèce de brouillard autour du cheval de mer. Et lui, pourquoi qu'il y a plein de brouillard autour de lui? Moi, l'idée, c'est vraiment, comme il est chaud bouillant, il fait de la vapeur, ce qui n'est pas le cas avec le lion. Donc, ça vient un peu appuyer l'idée que j'ai eue, là, que mon garçon a eue, d'inverser les couleurs. Puis moi, ben le rouge, je trouvais ça intéressant. Un cheval noir, ça me tente aussi, j'en ai pas fait. Donc là, je vais vraiment appliquer mon rouge partout aux endroits où normalement il y aurait de l'ombre. Donc, Kerbirosane, ombre, facile, les hachures. Lumière, qu'est-ce qu'il n'y a rien du tout. Donc ici, c'est de la lumière, de la lumière, de la lumière. Donc, vous pourrez vous pratiquer. C'est fort facile avec les Kerbirosanes. Sur la crête, on va dire la crête, on voit les oreilles ici, puis la chevelure. Moi, j'aimerais voir un dégradé d'orange et de jaune. Donc, je pense que ça serait beau avec le noir. Ça ferait un bel effet de contraste de couleur. Pas nécessairement ici, là, dans le cheval, où il y a les muscles et les ongles, mais vraiment ici, au niveau de la traînée, de la queue. J'enlève mon coloriage. Je reviens sur ma page test et je sors un orange et un jaune qui serait beau avec mon rouge ici. Je prends mon nuancier également pour ne pas crayonner toutes mes jaunes. Je viens choisir ici dans mon nuancier quel type de jaune que je vois. Donc moi, j'aurais vu un jaune vraiment là, poussin franc, donc le 0200. Ça va être lui que je vais tester. Donc, je prends celui-là avec un jaune très flashy, donc le 0210, celui-ci. Ensuite, je me choisis un orange qui serait intéressant pour faire la transition entre le jaune et le rouge. Je vais prendre le cadmium orange 0250 et ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer également la fiche de couleur que j'utilise. Voilà, pour ce coloriage-là. Mais là, comme je ne le sais pas, je n'ai pas de fiche encore parce que je suis encore à l'étape de cibler mes idées. Donc là, voici mon rouge que je préfère. Donc, vous voyez, pour moi, c'est très important de faire mes tests à côté du coloriage pour ne pas avoir quelque chose qui ne me plaît pas sur le coloriage. Donc, je teste à l'avance. Là, je vais utiliser ici le jaune pâle et en bas, le jaune plus foncé pour voir lequel réagit le mieux. Et peut-être que je vais utiliser les deux. Je prends ça en note. Donc là, j'ai noté mes couleurs que j'ai utilisées sur le papier parce que je n'ai pas de mémoire infaillible, hein, puis c'est sûr, je ne me rappellerai pas de tout. Donc, je descends mon rouge ici. Je vais le mixer avec mon orange légèrement. Je nettoie mon pinceau et je viens faire mon jaune en premier pour ne pas trop le mélanger à l'orange. Et je viens faire la même chose avec l'autre. Et on voit vraiment, hein, quand je vous disais que le Inktense plaque, c'est ça qu'on voit. Donc, si j'aurais voulu poursuivre le dégradé, il aurait fallu que je l'étire tout de suite ici. Donc, voilà. Bon. Dans les jaunes, hein, c'est embêtant, mais j'aime beaucoup le jaune plus pâle. Donc, je vais sélectionner celui-ci. Je fais un rond pour montrer mon choix. On se retrouve
en position de travail. Donc, vous voyez où je suis rendue. Donc, j'ai vraiment appliqué la stratégie dont nous avons parlé. Donc là, je vais continuer ici pour faire la crête dans la stratégie qu'on a établie. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le jaune plus prédominant qu'ici et je suis venue à côté mon orange à mi-chemin. Donc là, j'y vais de façon aléatoire et en étant plus proche, hein, vous allez pouvoir bien voir. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais passer sur les poissons et les bulles comme si de rien n'était et je vais tenter de travailler la transparence. Donc, ça va être mon objectif. Je ne mets pas de couleur sur le poisson, mais quand je vais aquareller, là, je vais venir mettre de la couleur. Donc, pour faire un effet naturel à la crinière, il y a des endroits où je descends mon jaune, hein, où il n'y a pas de hachure. Je descends mon jaune plus bas à certains endroits parce qu'on ne veut pas que la crinière soit linéaire, on veut un effet plus naturel. Donc voilà. Et on voit ici, hein, le poisson, là, il vient se fondre dans la crinière. Donc je pense que en essayant de faire un effet de transparence, ça devrait être joli. Donc maintenant, je passe au orange et on aquarelle. Donc peut-être que le noir, je vais venir l'accoter ici et l'aquareller, mais pas venir embarquer sur le rouge parce que là, ça ne pardonnera pas si je passe sur le rouge. Ça, c'est quoi cette petite guédille-là? On va passer dessus avec l'orange, tiens. Et voilà. Donc, il faut simplement se faire confiance. Hein? Fait mieux vaut que parfait. Plus que vous en faites, plus que vous faites confiance, que vous apprenez des techniques, que vous découvrez des choses. Et moi, je vais vous avouer que à l'endroit, la façon dont je découvre le plus de choses, c'est en faisant des rattrapages. Quand j'ai des coloriages où j'ai complètement manqué mon coup, là, je me creuse la tête pour trouver des idées. Et c'est de cette façon-là que j'apprends, sans faire par exprès, des nouvelles techniques, des nouvelles approches. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et un autre truc, pour sécuriser les gens qui sont très insécures et qui ne se trouvent pas bons, là. Bon, premièrement, là, il n'y a personne de pas bon. Le coloriage, c'est vraiment de s'amuser en appliquant de la couleur. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire comme conseil tout simple, vous aimez, exemple, ce livre-là, Mythomorphia, mais il vous fait peur beaucoup. Bien, achetez-en donc un deuxième livre de Mythomorphia. Il y en a un que vous allez travailler en premier dedans, vous expérimenter, gagner en confiance. Et le deuxième, quand vous serez satisfait de votre travail et en confiance, vous pourrez attaquer les coloriages de l'autre livre. Donc, ça va vous coûter, le Mythomorphia, il est à peu près 18 $ parce que c'est un vieux livre, hein, ce n'est pas un livre récent. Puis, de toute façon, les Kerby-Rosanes ne sont pas dispendieux. Donc, moi, là, choisissez-vous un livre que vous aimez beaucoup, achetez-le en double et il y en a un, ça va être votre livre de travail où vous allez essayer des techniques, vous allez essayer des nouveaux matériaux dedans et quand vous allez être sécure et que vous voulez entamer un beau coloriage, bien, prenez votre autre livre et faisez votre travail dans l'autre livre. Hein, il suffit juste de se trouver des trucs pour avoir confiance, de baisser son anxiété et de s'amuser. Mais je comprends très bien, hein, même moi, même si j'ai un peu d'expérience et tout, je vis de l'anxiété. Des fois, j'ai peur de commencer un coloriage donc ça arrive à tout le monde. C'est normal. Donc, voilà. Puis, suivez les vidéos que je fais. J'essaie dans tous mes tutoriels de vous donner des trucs sur l'ombre, la lumière, de vous donner des trucs sur comment faire un dégradé. Donc, vraiment, là, je fais mon possible, suivez mes tutoriels et ça va vous aider beaucoup. Pour ce qui est du matériel utilisé dans le tutoriel, vous avez les liens dans la description de la vidéo sur Amazon France et Amazon Canada. Donc, j'ai fait toutes les recherches pour vous. Je vous mets, dans le fond, tout le matériel que vous avez besoin pour faire ce tutoriel-là. Donc, gênez-vous pas.
Si vous passez par ces liens-là pour faire vos achats, ça ne vous coûte ça ne vous coûte pas plus cher. Et moi, ça m'encourage en me donnant quelques petits sous. On aquarelle maintenant. Donc là, je prends mes pinceaux en poil d'animal et je débute le travail avec la crête ici. Donc là, je veux me placer pour que vous voyez bien qu'est-ce que je fais. Donc là, je prends vraiment mon jaune en premier et je viens le diluer dans l'orange. Et je remonte un tout petit peu l'orange, mais je dois faire attention pour pas que l'encre colle dans la page. On a beau avoir protégé notre page, les Inktense, on le travaille là, on le lâche et c'est terminé. Donc, il n'y a pas de problème, on peut toujours rattraper avec les crayons à colorier, mais si on ne veut pas trop prendre nos crayons à colorier, il faut faire attention. Vous voyez ici, il y a des petites tachures, ça, c'est pas beau. Donc, je repars d'en haut. Hop, et je descends mon jaune pour qu'il vienne se mêler au orange, mais il ne faut pas trop que je remonte le orange. Voilà. Donc, on y va avec le rouge. J'y vais avec le cou. Comme ça, bien, si je manque mon cou, la tête, je vais pouvoir me corriger. Donc, on utilise des petites stratégies comme ça. Donc là, mon rouge, moi, je veux qu'il soit très éclatant en haut. Donc, je fais juste le mouiller, mais je ne l'étire pas. Et ici, je viens l'étirer dans le bas. Donc ça, c'est correct. Je peux l'étirer. Hop. Même si le cheval est rouge, là, au final, c'est pas grave. On va remettre du noir dessus. Et du noir, c'est assez pigmenté qu'on va être capable de le travailler comme on veut. Donc, ça va être un petit peu la stratégie utilisée ici pour le rouge. Donc là, j'y vais. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez trop délavé votre rouge ou une autre couleur, on laisse sécher, on réapplique et on recommence. Il n'y a pas de problème. Ici, notre page est protégée, donc ça va. Donc voilà, j'essaie de ne pas étirer mon rouge. Vous voyez, je fais quand même attention. Hop. Ici, même chose. Donc, je délaie le pigment, mais je le laisse bien en place. Parce que ce qui est intéressant avec les Inktense, c'est qu'ils sont vraiment ils ont une couleur éclatante. Donc, moi, je veux la garder éclatante et je ne veux pas la diluer pour que ça donne ça ici. Voilà, puis ici, là, je vais le diluer, puis je vais venir le placer ici. Hop, donc là, on s'amuse. C'est vraiment le talent de l'artiste. Ici, je n'ai pas eu de difficulté. Voilà, je me sens en confiance, donc je vais venir attaquer le visage de notre cheval de mer. Et finalement, après réflexion, je pense que mon lion, je vais le faire vraiment couleur turquoise. Moi, c'est une couleur que j'adore, le turquoise, donc il y a des bonnes chances qu'il soit turquoise. Sauf que je ne sais pas quelle couleur je vais mettre l'eau. Bon, on verra ça plus tard, on ne se stresse pas avec ça. Donc là, ici, j'étire en dessous de la mâchoire un peu. Et ici, je laisse vraiment le rouge. Donc, je ne sais pas si le coloriage va être original, s'il va être beau. Aucune idée. On commence, puis on verra bien à la fin. Ce sera notre surprise. Si c'est pas beau, bien, je vais avoir donné tout ce que je peux pour qu'il soit à mon goût. Et, écoute, j'aurais manqué mon coup, c'est pas grave, on se reprendra ailleurs. Donc, voilà. Ça va me faire plaisir de vous montrer un rattrapage si je me manque de toute façon. Moi, pour moi, un coloriage n'est jamais terminé tant que j'en suis pas contente. Puis, il ne faut pas non plus se mettre des ambitions trop élevées dans le sens que on y va avec l'expérience qu'on a, évidemment. Donc, voilà. Ça va être mon travail comme ça pour tout le reste du cheval. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, ici, j'aime moins ça. Je vais l'étirer, tiens. Hop. La queue du cheval, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je la verrai noire comme le corps, mais l'idéal, ça va être vraiment d'appliquer notre noir et de terminer le haut du cheval. Et ensuite, je pourrai voir qu'est-ce qui va être joli pour la queue. Donc, le tour de l'œil, je veux garder vraiment le blanc autour ici de l'œil. Il faut le garder très blanc. Je
vais étirer ça un petit peu, je trouve ça joli. Donc, on y va vraiment comme on a le goût. Je termine le visage avec vous et ensuite, je fais le corps au complet dans l'intimité. Mais tout en discutant, hein, j'ai fait un zoom de caméra pour que vous voyez bien. Là, c'est que je veux que vous voyez comment je travaille le Derwent Intense. Il y a sûrement d'autres façons de le travailler. Mais moi, dans le fond, je veux travailler de cette façon-là pour garder mon rouge le plus éclatant possible. Voilà. Et c'est comme si mon cheval, je veux qu'il soit en fusion, là, comme de la lave. Donc, c'est vraiment mon objectif. Et si des fois, vous voulez avoir un rouge très rouge, vous pouvez par la suite rajouter simplement le rouge des Crayola, Feuille Crayola Super Tips. Ils ont un beau rouge, vraiment rouge, là, puis souvent, vous pouvez l'aquareller tout simplement, hein, et aller rajouter votre pigment rouge ou le mettre la mine directement et étirer le pigment. Je l'ai fait à quelques reprises et ça fonctionne vraiment bien. Donc, des petits trucs, des fois, justement, pour se rattraper, ça peut en être un, d'utiliser des marqueurs Crayola qui s'aquarellent. Vous pouvez utiliser de la pastel sec, du maquillage. Les Prismacolor premiers sont très bons dans le rattrapage, hein, parce qu'ils sont multi-surface. Si votre surface n'est pas saturée, vous pourrez toujours la travailler. Donc là, mon visage est terminé. Hop, je vous remets ça sur le bon côté. Et voilà. Moi, je suis très contente du résultat. J'ai fait, là, les pattes, je vais prendre un petit pinceau un peu plus gros. Donc, au lieu du tout petit comme ceci, je vais prendre celui-là qui contient un peu plus d'eau. OK, petite avancée. J'ai commencé à faire la tête du cheval et le corps du cheval avec ce pinceau. Donc, le plus petit que j'avais pour maîtriser le travail avec les Derwent Intense et me sentir plus en confiance. Ensuite, j'ai pris le moyen. Donc là, je me sentais un petit peu plus habile. J'ai pris le moyen pour terminer sa crinière de cheval de mer, donc le moyen. Et maintenant, je me sens assez en confiance. J'ai fait un travail quand même important. Et là, je prends mon papa pinceau pour tester avec vous comment ça va. Donc, c'est toujours un travail progressif, hein? Moi, là, je commence à appliquer une couleur doucement. Si j'aime ça, je vais foncer un petit peu. Puis si j'aime vraiment ça, bien, j'y vais gaiement. Donc, j'attends toujours d'être bien à l'aise dans ce que je fais. Donc là, ici, ça va bien et je teste le gros pinceau. Je vais gagner beaucoup plus de temps, mais je vais être certaine que mon travail va être fait comme je le faisais avec le petit pinceau. Donc là, jusqu'à date, ici, je ne suis pas déçue. Mon coup de pinceau, je suis les traits de l'illustrateur M. Kirby Rosanne. Donc, pour faire un type un peu écaille ou je ne sais pas trop, là, mais je ne veux pas faire des lignes qui vont être en contradiction. Comme j'ai dit tantôt, j'embarque sur les poissons. Donc, je ne mets pas du crayon sur les poissons. Je veux vraiment travailler en transparence. Donc, voilà, j'ai fait ce poisson-là, celui-là. J'ai fait les bulles également ici. Donc, un travail doucement. D'ailleurs, je vous mets dans l'écran le tutoriel que j'ai fait avec les gangouis. Donc, avec les gangouis dans le livre de Molly Harrison, donc la fée bleue. Alors, j'ai fait le tutoriel pour les ailes, hein, puis j'ai trouvé que j'avais très bien réussi mon travail. Vous pouvez aller voir si l'effet de transparence vous intéresse. Cette vidéo-là va être intéressante pour vous. Donc, on voit que le travail avance vraiment plus vite avec le gros pinceau. Je ne suis pas obligée de le mouiller souvent parce qu'il y a une grosse réserve de poils, hein. Donc, l'eau est bien conservée dans les poils. Donc, l'important, c'est que les bulles soient plus pâles que le reste de mon cheval. Donc, ça, c'est parfait. Donc, c'est super beau jusqu'à date. Je suis très, très contente. Ça donne ce que je veux. Et là, ici, là, je vais venir appliquer mon rouge. Je pense que ça va être mieux si je l'étends juste un peu. Donc, techniquement, mon cheval va devenir rose, là, mais c'est temporaire. Je vais y remettre de la testostérone, inquiétez-vous pas.
Donc voilà, je voulais vous montrer ma progression dans ce coloriage-là. Donc mon matériel, hein, j'y vais tranquillement. J'ai utilisé des petits pinceaux pour ne pas manquer mon coup et m'habituer. Et ensuite, je passe à la vitesse supérieure avec le papa pinceau. Voici le travail jusqu'à date. J'ai vraiment coloré tout le tour. Dans le fond, le cheval est tout devenu rose. Et là, ce que j'ai trouvé et qui est intéressant, dans le fond, c'est d'utiliser le Inktense contre lui-même. Dans le fond, c'est vraiment... Là, je vais réappliquer le rouge, pareil comme s'il n'y en avait pas, tout simplement, là, pour vous montrer un peu la stratégie que je fais. Donc, étant donné que ce sont des crayons qui plaquent, donc l'encre se ramasse vraiment plaquée si on ne lui touche pas. Donc là, moi, étant donné que je veux du rouge, vraiment rouge ici, donc ce que je fais, c'est que je viens prendre mon pinceau avec de l'eau. Je travaille la zone que je veux qu'il reste très rouge et je le laisse plaquer tout simplement. Donc, je le laisse sécher un petit peu. Donc là, il plaque vraiment. Et là, je viens simplement reprendre le contour du cheval. Voilà. Puis je fais attention de ne pas trop repasser sur les zones rouges, hein, parce que je veux les garder rouge vif. Donc voilà. Et je travaillerai le noir par-dessus ça, peut-être avec un effet de transparence. Ça va être à voir, mais je trouvais ça beaucoup plus facile, puis pour l'instant plus joli, de colorer tout le cheval. Donc si je vais du couche par couche tranquillement avec le noir, je devrais être capable d'arriver à quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je le mets tout rose, pauvre petit pit. Et voilà, un petit peu d'estrogène et c'est parti, hein? Donc le visage est complété. Autre truc qu'on peut faire avec les Inktense, c'est mouiller notre page. Donc un peu. Je ne mouille pas beaucoup, un peu, hop. Et là, je vais venir appliquer mon jaune par-dessus le petit bout qui est mouillé. Et vous voyez comment que la couleur se révèle beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une autre astuce que vous pouvez utiliser pour appliquer votre couleur. Donc là, on voit ici que c'est terminé, il n'y a plus d'eau. Donc, on voit que notre crayon retravaille normalement, mais qu'ici, il est beaucoup plus pigmenté. Donc, un autre petit truc, et j'en ai plein dans mon sac, les trucs. Si vous aimez cette vidéo-là, ben crème, partagez-la. Moi, je veux vraiment monter la famille de Simone. Je veux avoir plus d'abonnés. Je veux qu'il y ait plus de gens au courant qui participent au tutoriel. Je trouve ça super intéressant. Et abonnez-vous, mettez un petit pouce et activez vos notifications. Je sors des vidéos tous les semaines et ça me fait plaisir de passer du temps avec vous pour vous apprendre à colorier de plusieurs façons. Donc, gênez-vous pas en commentaire pour me dire si vous avez des idées de tutoriels. Il y a des choses où vous avez de la difficulté à faire. Je vais ruminer ça et je vais vous arriver avec une proposition dans une vidéo pour vous aider. Donc, voilà. Pour la base de la queue, j'avais commencé ici, je vais vous montrer tout de suite, à faire des petits reflets orange au travers de ces écailles. Donc là, je vais reprendre cette stratégie-là de mettre du orange et je vais mettre un peu de rouge également au travers, mais moins un petit peu. Et ensuite, je vais venir finaliser la queue avec du noir. Et là, je vais vraiment le faire avec le Derwent Inktense. On va voir comment va se travailler le Derwent sur la queue et on verra ce qu'on fait avec le reste du cheval de mer. Donc, ça va être bien important. Puis dans mes coloriages, je teste mon matériel des fois en coloriant, mais je choisis des zones où tester. Je ne teste pas partout. Donc, comme le visage, hein, à faire attention, le visage, on veut garder
le visage joli. Donc, même si on manque une patte, si on ne le dit pas, ça ne paraîtra pas. Donc là, j'applique de l'eau avec mon grand pinceau. Et comme vous voyez, là, je ne me casse pas les nouilles avec ça. Je vais vous le placer comme il faut. Donc, j'écrase mon pinceau avec de l'eau. Je ne veux pas de zone nécessairement plaquée. Donc, je fais juste avoir une couleur plus ou moins unie. Là. On ne veut pas que ce soit nécessairement uni, mais je suis aussi le mouvement de la queue. Donc, voilà. Et je complète avec son petit bout de queue. Donc, ça n'a pas été long, hein? Un petit peu de grappillage ici et là. Et c'est terminé. Pour le noir, j'ai choisi le Chinese Ink, le numéro 2030. Donc, c'est avec celui-ci que je vais débuter. Et là, je vais vraiment partir dans les zones d'ombre. Donc là, mon objectif, c'est vraiment que la queue, comme telle, soit noire avec des effets orangés. Donc, c'est mon idée de départ. Donc ici, c'est une inversion de ce côté-ci, hein? Tout simplement parce qu'ici, l'ombre, c'est le rouge. Donc là, on va voir comment on peut maîtriser ça, le noir. Puis si on n'y arrive pas bien, c'est pas bien grave, on va continuer le haut du cheval avec un crayon de couleur. Mais l'important, c'est de se lancer et de débuter. Puis on se corrigera au fur et à mesure. C'est pas si pire que ça. Au pire, Madame la gouache, la peinture acrylique, on a plein de copains pour nous aider si on est mal pris. Donc, voilà. Donc, le travail avance bien. Ici, je suis en train de construire la queue. Je vous avoue que c'est un petit peu difficile. J'ai encore quelques stratégies dans mon sac, mais on va dire que c'est du rattrapage, hein, parce que ça ne donne pas ce que je voulais au départ. Ici, ça va, donc c'est ça, de la construction. Ici, c'est ce que je veux que le cheval ait l'air, donc qu'il soit complètement noir avec une efflorescence de rouge. Bon, je trouve que mon rouge est un peu trop tomate, donc j'ai rajouté un crayon, le Chili Red, donc le numéro 5, le 0500. Donc, on continue ensemble, je vous mets en position de travail et je vous montre comment faire la queue. Et ici, comment j'ai fait le noir comme ceci. Pour la queue, le travail est de mettre du noir tout le tour pour créer un petit effet d'ombre et de bombage, que la queue soit ronde, et de laisser un petit peu les écailles au travers. Et je pense que j'ai trouvé ce que j'aime pas, c'est qu'on ne voit plus du tout les écailles, donc ça fait trop flou. C'est facile, on va rattraper ça avec un crayon tout simplement STA ou Micron, donc ça, il n'y a pas de problème. Et pour m'aider à avoir du noir très noir, je prends mon STA Brush Pigment Liner Water Resistant, donc c'est résistant à l'eau. Alors là, ce que je fais, c'est que la partie en bas ici, moi, je la veux très, très noire. Donc, c'est un truc que j'ai trouvé en faisant un rattrapage dans un coloriage. Donc, voilà, j'étends mon noir. Ensuite, je prends mon noir Derwent Drawing, le Ivory Black. Donc là, je viens simplement passer sur l'encre et créer un petit nuage noir. Donc, vous voyez que ça l'étire l'encre. Donc, je repasse dessus au complet. Donc, ça fait un trait super noir et il n'y a absolument pas de bulle de papier où on voit de blanc de papier. C'est exactement ça que je veux voir. Donc, on peut utiliser, ça c'est mon brush pen, mais on peut utiliser également un crayon qui n'est pas brush, qui va faire exactement la même chose. Je vous montre tout de suite. Donc, ici, j'ai un Micron 1.0. Donc, on va faire la même chose, vous allez voir. Donc, ici, le 1.0, la mine est plus large. Donc, c'est sûr qu'on a plus de contrôle qu'un brush pen. Mais vous allez voir que ça fait exactement le même travail. Donc, voilà.
Même construction que le brush pen. Donc, aucune différence, peu importe celui que vous prenez. C'est parce que moi, le brush pen, le brush pen, je ne le prends pas souvent, donc là, je voulais l'utiliser. Donc, pour compléter l'intérieur de la queue, je vais prendre mon Prismacolor noir, associé avec mon Ivory Black de mon Derwent Drawing. Donc ici, je vais venir faire le côté également. Et là, je viens passer comme ceci et je vais garder certaines écailles plus pâles. Donc là, ici, je vais vraiment mettre ça plus foncé. Voilà. Et je vais dégager des écailles comme ceci. Et là, je vais reprendre mes deux rouges, bien, surtout mon mon Chili Red, le numéro 0500. Et là, je vais revenir mettre du rouge un peu. Parce que je trouve que le rouge, il ne paraît pas beaucoup au travers du brouillard de noir. Donc là, je vais remettre un peu de rouge. Et si vous voulez, vous pouvez même effacer. Donc, je prends mon efface manuel. Je ne veux pas trop effacer tout ce que j'ai fait comme travail, juste un petit peu. Donc là, je peux effacer. Et vous voyez, ça s'efface très, très bien. Et je prends mon Chili Red. Je viens mettre ma couleur. Et là, le noir, hein, faites attention, ça tâche. Donc, essayez de ne pas trop passer là, votre main dessus parce que vous allez tout tacher votre page. Ça m'est arrivé tantôt. Maintenant, je reprends mon Poppy Red, donc le numéro 0400, et je viens simplement compléter ici avec cette couleur-là qui est plus rouge tomate plutôt que cerise. Donc, j'aime bien l'effet des deux finalement. Je trouve qu'ici, dans le cheval, c'est trop tomate. Donc, j'ai sorti mon Chili Red et je vais repasser à certains endroits justement pour, vous voyez ici, là, ça casse l'effet tomate. Puis ça fait une couleur un tout petit peu plus, jolie. Pas partout, je veux garder le rouge pétant quand même, là, mais je trouve que ça donne un beau petit bourgogne. Là, je n'haïs pas ça. Donc, voilà pour la queue. Donc, mon petit pinceau comme ça ici, qui n'est pas en poil de martre, mais un pinceau à poil rigide qui contient moins d'eau. Parce que là, je ne veux pas aquareller beaucoup, juste un petit peu. Donc, vous voyez, c'est le travail de construction que je fais comme ça pour donner un effet translucide un peu aux écailles. Et pour terminer, je vais prendre un micron ou un STA. Bon, 0,1 c'est trop gros, peut-être un 0,6, 0,8 et je vais venir retracer les écailles dans le fond. Et là, je vais terminer la queue. Donc, je vais tenter avec mon 0,5. Je trouve que 0,6, ça fait un trait trop large. Donc, juste définir comme ceci. Redéfinir les écailles. Je pense que c'est ça qui manque. Les écailles sont trop perdues dans le travail qu'on a fait. Donc, j'en fais quelques-unes avec vous et on regarde si ça me plaît. Donc là, jusqu'à date, c'est bien. Hop. Ici, la zone de rouge, je trouve ça très beau. Il en manque un peu ici, donc je vais réeffacer et je vais rajouter quelques zones de rouge. Ah oui, c'est ça qui manquait, je trouve. Vraiment la définition des écailles. Hein. Vous savez que moi, j'aime ça beaucoup les lignes noires. Donc, dans un dessin, je ne veux pas perdre mes lignes nécessairement. Donc, c'est un petit peu un côté plate, là, mais je trouve que c'est plus naturel quand on voit bien les lignes et le travail de l'illustrateur. Donc, voilà. D'accord. Donc, pour le cheval, essentiellement, c'est la même chose que la queue, mais il faut faire très attention à garder le rouge présent. Donc, ça va être notre travail à faire. Le côté du cheval, je veux l'avoir noir, vraiment foncé. Donc là, je vais commencer. Vous savez que j'y vais pas de façon agressive. Donc, j'utilise mon Derwent Drawing pour venir appuyer la base des cheveux. Donc, moi, je veux que le contour du cheval soit très noir, un peu comme la queue, mais je vais y aller progressivement.
Donc, partout où il y a des lignes de l'illustrateur, je ne dois pas mettre de noir. Donc là, je regarde ce que ça donne. Donc là, ici, partout où il y a du rose, finalement, c'est là qu'il va le noir. Donc, on va le construire, ce petit bout-là, ensemble. Et ça va être la fin pour ce cheval-là. On va tomber sur le lion de mer. Donc, je vous ai préparé également la petite fiche ici de couleur. Donc, à la fin du coloriage, vous allez avoir la fiche en gros dans l'écran. Vous pourrez faire un arrêt sur image pour voir les couleurs, faire une capture d'écran. Donc, les produits utilisés dans ce coloriage-là pour l'instant, ce sont mon noir Prismacolor premier, mon noir Black Ivory de Derwent Drawing et les Inktense. Voilà. Donc là, je fais attention de ne pas passer sur les bulles. Donc, les petites bulles, on veut vraiment les garder cette couleur-là. Donc là, jusqu'à date, je trouve ça bien. Je vais prendre mon brush pen et je vais venir faire ma ligne. Ça, je trouve ça la meilleure façon de faire un noir très noir. Mais faites attention, vous devez repasser avec votre crayon de couleur. Là, vous voyez, je fais des petits pics, là. Voilà. Vous devez repasser avec votre crayon de couleur parce que ça fait un fini un peu bizarre. Glacé comme, fait que vraiment en le blendant avec votre crayon de couleur, ça vaut la peine, ça fait un plus bel effet. Donc là, je me dépêche d'y aller pour que les petits pics disparaissent. Je prends mon noir Prisma. J'alterne entre mes noirs, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas de... Vous voyez comment ça fait noir franc puis ça cache toute la page. Donc, c'est intéressant. Il est water resistant, donc ça, c'est important. Et si vous voulez remplir vos crayons, hein, je vous conseille vraiment de vous choisir une encre qui est water resistant, justement, pour quand on fait des effets comme ça, c'est important que l'encre ne se délave pas. Hein, on a des crayons aquarellables pour faire la job. On n'est pas obligé d'avoir nos crayons qui se délavent non plus. Donc là, tranquillement, on construit. Je vais utiliser mon noir Chinese Ink de Derwent Inktense. Donc, en ce moment-là, on va commencer à embarquer un petit peu sur le rouge, mais pas beaucoup. On y va tranquillement parce qu'après ça, on ne peut pas trop revenir. Donc là, ici, vous voyez, là, je passe dessus un peu. Ici aussi. Hop. Et étant donné que je prends 3 sortes de noir, il y a juste mon Inktense qui s'aquarelle bien. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça, c'est une bonne chose parce qu'on ne veut pas trop non plus aquareller. Donc là, je viens ici tranquillement l'aquareller. Là, je ne passe pas sur mes zones rouges, là, trop encore. J'y vais à tatillon. Quand que je vais être plus expérimentée dans la technique, je vais pouvoir être plus agressive. Mais là, pour l'instant, là, j'y vais tranquillement parce que je ne suis pas assez à l'aise. J'ai juste fait ce petit bout-là et ça me convient très bien ce que j'ai fait. Donc là, ici, là, je vais embarquer avec mon noir Prisma. Hop. Et là, je ne veux pas l'aquareller. Je fais des petites lignes. Hop. Donc, on veut voir le rouge au travers. Voilà, mais pas trop. Là, je vais reprendre mon rouge, le Poppy Red. Voilà. Et je vais blender ça. Hop, voilà. Ici également. Donc, essentiellement, c'est ça. Je m'amuse avec mes crayons de couleur. Le noir, je reprends mon noir Drawing. Voilà. Donc, essentiellement, c'est de cette façon-là que je vais construire mon cheval. On voit que le rouge est présent, mais pas trop. Et si je trouve que je n'ai pas bien réussi mon effet parce que j'ai trop caché le rouge, étant donné qu'on y va tranquillement, on peut prendre les faces. Hop.
Ben moi, c'était correct. Je trouvais que le travail était bien fait, là. Mais on peut prendre les faces, venir remettre le rouge. Et là, votre crayon hein, est taché de noir. Donc, vous pouvez essuyer votre mine pour avoir vraiment le rouge. Si on l'essuie sur votre petite guenille qui a de l'eau, ça va s'enlever tout de suite. Donc là, je viens réappliquer mon rouge tout simplement. Et on se reprend comme ça. Donc, on peut effacer quand on veut. C'est quand même facile. Donc, voilà la construction du noir. Donc, il reste à faire ça sur tout le cheval et le travail va être terminé pour celui-ci. Donc, on se revoit dans un deuxième tutoriel pour le cheval de mer qui techniquement devrait être turquoise, mais comme je change toujours d'idée, je ne parierai pas là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup et à une prochaine vidéo.